les amis, je vous sors un sujet un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est très rare, mais là on a fait un, comment dire, on a deux voitures plutôt similaires, des voitures que j'aurais voulu, que j'aimerais peut-être acheter, à voir, pour un daily futur. Et donc c'est bien qu'on les a tous les deux parce qu'en fait là tu vois on est en train de faire un shooting avec Quentin qui est derrière moi là, avec l'autre voiture. Donc je vais vous présenter un petit peu ça, le ressenti que j'ai sur ces deux véhicules qui sont sœurs. Et je vais revenir vers vous pour vous dire un petit peu comment est-ce que je vois la chose. Sinon on va dans des endroits douteux, frérot. Ça va être bien. Oh putain. Oh merde. Et oui Quentin, j'ai fait tomber le truc. Donc là, on est sur le CLA 45 AMG S. Regarde l'intérieur, il est de toute beauté comme on dirait l'oncle tonton. Tu vois là, on est... Putain mais il a un salon lui. Eh, tu sais que tu nous gênes là, laisse-nous tranquille. Voici comment se passe un shooting, voilà. Parce que de temps en temps, il y a des gens qui me demandent. T'as Quentin qui vient réceptionner le véhicule, tu vois. Cette fameuse voiture, oh là là. Et là, tu vois, il s'éloigne à 10 mètres de distance. Toujours. Et vient shooter ce véhicule. Après, on va passer à celle-là. Je trouve qu'il y a trop de scooters. Yalla. Oh. Bref. Oh là là. Mais laissez-nous tranquille, bordel. En fait, les deux ont une configuration particulière, tu vois. Donc noir avec jaune chromé, c'est plus élégant, je trouve, pour la A45S. Tu vois, elle est beaucoup plus élégante. Et celle-ci est beaucoup plus sportive. Tu vois. Avec son gris matifié comme ça là, très très beau. J'aime beaucoup toutes les petites ailettes et tout là qu'ils ont mis. Je trouve que vraiment, ils l'ont vraiment bien réussi. L'intérieur aussi est très très beau. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Regarde. Regarde-moi ce visage. Oh, ils l'ont bien réussi. Hein. Visuellement, c'est un quasi sans faute. Ah. Allez, démarre. Et intérieurement, les amis, franchement, c'est d'une beauté incommensurable. Regarde. Très très beau. J'aime beaucoup. Après, bah, les touches un peu tactiles, là, c'est beau gosse. Là, tu as la petite poignée de Sport Plus. Tu vois. Là, tu peux mettre les échappements. Là, on l'enlève. Avec la patte folle qui est là, ici. Non, c'est joli. Mise à sous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Très bien. Non, c'est une belle voiture, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en termes de conduite pure, je n'ai pas vraiment apprécié. C'est bizarre en fait, je suis dans la voiture, je suis bien. Comment dire? J'ai l'impression que la direction est super lourde et qu'elle est, elle paraît lourde la voiture à la conduite. C'est la chose que j'avais pas ressentie dans les anciens CLA et même dans l'ancienne C63 qu'on a, tu vois, les W204. La sensation de plaisir elle n'est pas du tout la même. Là, c'est vraiment aseptisé. Et non, je suis un peu déçu, tu vois.
Faut que je teste la A45. Là, la CLA 45 en tout cas, je la trouve un peu tristounette. Elle est très très belle, hein. Franchement, elle est très très belle. Mais je sais pas. C'est pas mon truc. Je vais essayer la A45. À moins que t'enlèves tout, tu vois, t'enlèves. Hop. ESP off. On va tester comme ça se trouve ça marchera mieux. 45 AMG. Et sans surprise, hein, c'est exactement la même chose que la A45. La CLA 45, puis j'en perds mes mots. Et franchement, je suis partagé parce que la voiture est très très bien visuellement, tu vois. Franchement, l'intérieur, l'extérieur, le design, tout est beau. Attends, faut que je contrôle qu'il n'y ait pas de problème. Mais au niveau ressenti de conduite, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ça fait très... c'est aseptisé, tu vois. Même la boîte, elle est fidèle à la classe A, quoi. Allez-y, passez les amis. C'est quoi, je vais me mettre en mode... Vas-y, passe. Et voilà. Ah, putain. Oh, bordel. Bref. Je déteste les start and stop. Oh, une Lada. Tu vois, ça c'est encore spécial. Oh non, il n'y a pas à chier. Franchement, la boîte, elle me rend ouf. Elle me saoule. Allez-y, passez, je vous en prie. Passez, passez. Passez, je vous en prie. Non, je suis... tu vois, en fait, là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans la C63, la W204. Elle procure vraiment plus de plaisir. C'est vrai qu'elle est un peu plus ancienne, mais là, il n'y a pas à dire en termes de plaisir de conduite. Je préfère 1000 fois... je préfère 1000 fois la C63. Voilà, je vais vous montrer un truc, on va partir en décollage. Sport Plus. On enlève le SP. Allez, est-ce que ça va? Franchement, bof. En fait, elle paraît lourde, tu vois. C'est chiant. Elle paraît hyper lourde. Ah, ça en est même énervant. Où est l'oncle des Fuentes? Ça y est, c'est un pompier, ce monsieur. Franchement, c'est comme la CLA, mais je n'aime pas. Ah d'accord. Et toi, t'aimes bien? Pas trop. Ouais, c'est chiant, hein. Ouais. C'est énervant. C'est chiant parce qu'elle est belle en fait, la voiture. Elle est beau. Elle est beautiful. Ah putain de... Mais elle est jolie, tu vois. Franchement, elle a une bonne tête. Il manque le plaisir de conduite. Un petit peu. Tu vois, regarde, t'as l'intérieur. C'est super joli. Alors ça, par contre, tu vois, le CLA, il a pas ça. L'arche. Tu vois, l'intérieur est joli. C'est bien fini. Non, il n'y a pas à dire, franchement, regarde comme elle est belle, la voiture. Les deux configurations sont belles. Celle-là pour tous les jours, tu vois. Genre t'es vénère, nerveux, mais calme, tu vois.
et celle-là, elle est vraiment plus jolie, plus sportive, tu vois. Beaucoup plus sportive. Et ça, là, regarde ça. Le fait qu'il n'y ait pas de montant comme ça, là, qu'est-ce que c'est beau. Et regarde-moi cet intérieur, frérot. Où serait frérot? Regarde. Elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Attends, je me suis même pas mis à l'arrière pour voir. Des meurtriers. Regarde la vue qu'on a, c'est joli. C'est très très beau. Mais en termes de conduite, moyen quoi. C'est chiant. Regarde, c'était le flap. Il est beau, tout est beau. Ses cheveux de toi au loin. Non, franchement. T'as un coffre qui est assez conséquent en plus. Tu vois. Tu peux mettre 2 corps, je pense, 2 corps et demi. Petit CLA 45 S. Shadowline sur les échappements. J'aime bien moi les échappements noirs comme ça. Les jantes de bonne facture. Le freinage il est top. La petite mousta. Non, elle est vraiment. Elle est bien. On va aller voir le compartiment moteur, comment il est. Ah bah voilà, le turbo on le voit hein. Bin diesel. Par contre ne mettez surtout jamais votre main à l'intérieur parce que là je sens que c'est chaud. C'est beau. T'as vu la petite barre anti-rapprochement? On a un engine. Pas trop hein. Eh merci Christian. Ah, il y a full prise. Tu peux ouvrir le compartiment de l'autre? Ah, ça m'embête quand même. Hein. Mais bon, comme ça. Normalement, je vais trouver aussi. Là, je trouve. Oh, merde. Mais, le même. Mais, ah merde alors. Frérot, j'arrive même pas à lire. Il y a marqué quoi? Clark Pracht. Bon, toi, jeune freluqué qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est un rassaut qu'on vient de faire. Et le coffre, il est. Non, le coffre, il est là. Il est de bonne facture aussi. Voilà. Bah franchement, vraiment, je préfère quand même les anciennes AMG. Hein, Ouais. je préfère les anciennes AMG. Mais les deux sont bien. C'est un bon achat, je pense, mais pas pour moi. Pour un truc tous les jours, tranquille, mais pas vénère. Tu vois. C'est dit, en termes de conduite, je préfère quand même la A45. Hein. Elle a l'air plus légère, plus vive, tu vois. Et t'as pas cette, t'as moins cette sensation de poids qui est très présente, je trouve, dans le CLA. Pourtant, je pensais que ça allait être la même chose. Et honnêtement, le A45, tu vois, du coup, je le préfère, tu vois. Je préfère le design. Je préfère le design du CLA 45 qui est beaucoup plus joli. Mais je préfère la sensation de conduite de la A45 qui est beaucoup plus fluide, plus légère et limite plus amusant, hein, tout simplement, tu vois.
La boîte, elle me déçoit un petit peu. Hein. Je la trouve encore un peu trop lente. Mais si mon choix se porte, si jamais tu roules tous les jours, faut la A45, je pense que c'est mieux. Et si jamais c'est quelque chose où tu te promènes un peu en mode tranquillou et tout, tu as besoin de plus de confort, je pense qu'il faut que tu optes pour le CLA qui est vraiment joli, quoi. Donc voilà les amis. Mon analyse du jour. Je vais prendre le Berry. Voilà le Berry. Le Berry. Allez, c'est parti. Voilà. Fabi cherche mécano. Tu fais quoi? Dévisse. Tu dévisses quoi? Un La tube. tige. Plomberie. Shifter Pro. Donc on est en train d'installer ça. Évidemment, il connaît tout par cœur. Il n'a besoin de rien regarder. On a fait ça tranquillement. C'est bien ça. Comment ça se... Il y a en option le Shifter Pro? En option. Le Sur Shifter. les nouveaux. Ça, c'est nouveau, c'est ancien, je crois. Ça, sur la RX, la génération, elle est en série. J'aime bien cette moto. Mais elle est trop confortable pour moi, je trouve. Je suis sûr que même toi, tu y penses. Grave. Tu veux changer? Bientôt. Tu veux quoi? On verra. On verra. Évasion, il va prendre une S1000 RR. 9h. Putain, c'est dur ça. Elle a dit, tu sais ce qui va venir là? MV Agusta, Super Veloce, Oro. Qu'est-ce qu'elle est belle. En fait, c'est ta moto. Enfin, Piste. et ta moto, les couleurs et tout. Et en piste, ouais, c'est vrai en plus. Le travailleur, il est là. Non, j'aime bien cette moto. Elle est bien. La moto de Pavie. Oui, vous demandez à qui appartient cette voie. Et l'oncle Pascal, comment ça va? Pascal! Franchement, c'est bon. Comment ça va? Ça va. On est là, on est bien. On est là, toujours. Putain, et tu sais que je fais des séries de vidéos en ce moment, il n'y a que la famille là qui vient. Ouais, c'est bien. Il y a toi, il y a Marwan, il y a Slim. C'est la famille. C'est qui le prochain? Alex. Alex, ouais. Qui d'autre? C'est tout? Toi, tu veux combien? Ah purée, il est venu me donner un coup de main pour faire ça. Voilà. Donc là, il va s'atteler à la tâche. Là, il va aller directement sur le pare-choc, tu vois. Il sait pas par où commencer. Il fait, putain, qu'est-ce que je fous là? C'est un échappement pour Mini. Putain, elle était à côté, je te jure, c'est abusé comment il est grand. C'est un truc de RS6 en fait, c'est 8. Bah, la RS6, c'est 8 qu'on a fait l'échappement complet là. La grise, tu sais, avec les étriers bleus. Je suis content de te voir. Voilà, tu vas pouvoir m'amener à Paris. Allez, on va vous en dire un petit peu plus. Il a vu des jantes, il a fait putain, Vossen. Voilà, Pascal et sa voiture du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore cette voiture. Cette fameuse voiture. Et regardez-moi ça. La série 7 du tueur. Faut que je rentre à l'intérieur. Oh putain. Eh les amis. Ah, j'ai peur pour la carrosserie. Oh putain. Attends, bouge pas. Je t'en supplie. Je veux pas avoir que tu aies de problème. Avec la porte. Hop. T'as un câble? Très bien. Voilà, série 7 M7. Fâche M7. Fâche. Full M7, mais pourquoi tu fais ça? Tu peux faire tout le tour normalement. J'ai l'habitude de... Mais dis-moi, c'est quand est-ce qu'on va faire le tintage de cette putain de vitre? Là, ça fait un an. Plus d'un an. Ah ouais? Putain. Viens, on téléphone à NASA pour voir si t'as le temps. Ouais, la prochaine fois. On le fera nous la prochaine fois.
T'as vu, il y a plein de C63 partout. Merci. C'est ouf, tu l'as vu, je t'avance. Non, c'est Il va nous rendre la mienne. Oh, le 19. Ouais. Bon, on va dans le 19, ouais. On va dans le 19. Bon, bravo. Direct à côté de chez l'oncle Slim. Ah, c'est où en fait? T'inquiète pas. Boucler la ceinture. Ah oui, je sais, boucler la ceinture. Je vais boucler la ceinture. Voilà, ceinture bouclée, mais je sais pas qui ça soit là, mais. Frérot, regarde ma tête. Oh, c'est ma mère. Ah, c'est ta mère? Ouais. T'as la pas peur. Regarde, en fait, on n'est pas dans la bonne position. Attention, voiture. Oh là là. Ici, il s'est passé un vrai truc ici. Il y a un scooter qui est passé. À droite, à droite. Un scooter qui est passé et le mec laisse tomber. Il s'est fait retourner. Je savais même pas qu'on avait pas le droit de tourner comme ça. Oh là là, et franchement, on est bien. Oh, je suis bien, hein, c'est vrai, j'ai même plus envie de bouger. Je vais dormir. Je vais dormir tranquillement. Ah, putain. Il y a l'oncle Pascal qui a eu la décence, mais c'était pas calculé de me conduire à Paris. J'ai un véhicule à récupérer. Et donc du coup, oh putain, ça tombe bien. Il a un nouveau véhicule, mais je sais pas si on peut en parler. Hein? Il n'y a rien de caché. D'accord. T'as quoi comme véhicule qui vient d'arriver? Une autre GTA encore. Encore et encore. En fait, Pascal, il y a un truc, c'est GTR, C63. GTR, C63. Ouais, alors, j'avoue, La prochaine, tu vas voir. C'est 63. Voilà. Et après, il va dire, ah tiens, GTR. Tu vois, GTR, C63. GTR, C63. C'est vraiment son truc. Donc du coup, là, on est en période GTR. Mais il a un truc bien à faire dessus, maintenant. Mais ça, on peut pas en parler parce que ça, quand tu en parles, ça porte la poisse ou ça porte le bonheur. On sait pas. On vous la montrera plus tard. Parce que là, pour l'instant, on est mieux dans la série 7. Ton truc, il avait été débloqué ou pas? Tu peux le carper? Ça là. Ouais, c'est Non. débloqué. Non. Et en plus, je voulais demander pour débloquer ça. Bah ouais, c'est chiant. On aurait Apple CarPlay. Apple CarPlay. Du verbe CarPlay. Oh là, je la connais bien cette voiture, on est bien. On est Ouais, posé comme un sénateur sur cette voiture. Notez le Armand Cardon. Thibaut. Petit bois précieux, évidemment. Et il marche le camion. Hein. Ouais, j'allais dire. Oh là là, il marche le camion. C'est le Sprinter. Le Sprinter, tu sais que je vais le reprog. Ah ouais. Ouais. Comment tu vois ça? Je sais pas, ça doit faire 115, 120, je sais plus combien là. Et avec une reprog, t'arrives à 180. C'est énorme. C'est ouf. Ouais, c'est presque moitié, 50% de plus. Et donc du coup, c'est, je vous avais fait un petit vidéo dessus. La voiture, en fait, elle se conduit toute seule, c'est incroyable. Un frein qui pousse. Bah évidemment, c'est la même famille. Toujours. Il y a tout. Il te dit de remettre les mains sur le volant. Tant que c'est pas rouge, c'est bon. Mais j'ai peur, merde. Ah, c'est bon. Ça Non, va, c'est franchement. pas bon, je n'aime pas ça. Même une Tesla, j'ai peur. T'as vu le truc de la Tesla où il a roulé à 2,20, c'est ça, je sais plus combien là? C'est un peu fou. Le mec il roulait comme ça, il s'est endormi, 2,20, il a pris la voiture, 3 devant, bam, direct. Et lui il est là, regarde, il fait t'inquiète pas. Ah ouais. Bah, de toute façon, elle freine tout seul, donc ça va. C'est moi, ma jambe elle va venir freiner à ta place, tu vas voir. Oh purée. Mais comment ça va au niveau de la voiture? Elle roule bien la GTR? Ouais, on va bien. Ah, là, ça, Est-ce qu'elle est mieux que l'autre ou elle est moins bien ou comment? c'est différent. Je sais pas comment dire, mais elle est différente. Déjà elle a l'air plus saine ou pas? Pareil. Ça, sur la scène, c'est pareil. Juste après, vu qu'il y a un peu plus de kilomètres, l'utilisable est pas. Je sais pas. Tu la sens, ou alors ça fait tellement longtemps Elle que marche t'as pas mieux, roulé. elle marche mieux que l'autre. Elle marche mieux que l'autre? Ouais. Pourtant, c'est la même profil, mais elle marche mieux que l'autre. Purée, en fait faut que tu fasses un test avec l'oncle Sum pour savoir. Ah non, c'est mais
Il est loin encore. Il est encore loin. Non mais pour voir la différence si t'es un peu moins largué qu'avant. Mais la blanche ça va, elle roulait quand même bien. Ah, on roulait bien. On roulait plus que bien. La blanche elle roulait bien, la boîte elle tenait bien. Toi ta boîte t'as rien fait, elle a mieux tenu que celle de Slim alors qu'il a tout fait. C'est pas pareil. Parce que notre conduite est différente. Non, sans Notre conduite est différente. Dans la scène, non, sans déconner. c'est juste pour ça. Oh, Bon, après non, c'est des voitures qui... c'est fiable, hein, c'est pas... Je fais plus de vidange, c'est tout. Est-ce que ce serait bien si j'en ai une de GTR aussi? Ça va, oui. Ça, c'est pas la team GTR. Est-ce que ça se trouve j'en ai pas déjà une de GTR? Si, c'est possible. Tout est possible. Dans la vie, grâce à Voilà. Rodriguez, père et fils. Oh purée, c'est tombé. Ouais. C'est cool. Non, c'est bien. Je suis content que tu aies repris une GTR en vrai. Ouais. Parce que tu sais, il y a des voitures qui collent à la peau. Moi, clairement, les gens ils me disent c'est bien, Huracan, Lambo, R8, machin, C63, tout ce que tu veux. Mais la vraie voiture où tout le monde me voit, c'est la R8. Pour tout le monde, la R8 c'est ta voiture. C63 aussi, mais R8 plus que la C63. Parce qu'il y a une histoire avec, parce que c'est comme donc le Slim avec sa GTR, tu vois pas autre chose dans sa GTR. Même Pascal, même en vrai toi, la GTR blanche, laisse tomber. C'est connu comme ça. Marwan par exemple, ce sera SVR. SVR, tu vois. Soufiane, ce sera un masque. Ah non, c'est... En fait, il y a des choses comme ça qui collent à la peau. Ah, ça va. Putain, laisse tomber. Ouais, rien. Vivant qu'on puisse ressortir. Hein. C'est ça. Pas pour tout de suite, là, j'ai vu, mais bon. Je devrais. T'as vu au niveau du confinement ce qu'ils ont dit? Février. Février. Pour nous. Pas tout le reste, même les cinémas seront ouverts là à partir de 27. En fait, frérot, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ouvrent Les ciné, tout ça. les ciné et tout, et ils laissent fermer les restaurants. C'est ça. Sachant que Pascal a un restaurant, évidemment. La rue du 5 Fiacre, je te jure, c'est sa vraie adresse. On comprend toujours pas ça. Quoi. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. C'est bouché. Ce fameux bouchon. On verra bien. On va avancer un petit peu là. J'ai envie de réunir à nouveau tout le monde. Un petit barbecue sauvage. Un barbecue à l'ancienne comme Ouais. d'habitude, mais pas plus de 6 personnes je crois. Wow. Ça. Ouais, réunir un petit peu tout le monde là pour faire un petit peu comme avant. Comme avant c'est quoi? Comme avant c'est quand tout le monde pensait juste à rouler et pas se prendre la tête. Maintenant, je sais pas, j'ai remarqué que depuis qu'avec le temps là, il y a beaucoup de... Enfin, comment dire? Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur des gens, tu vois. Ça parle, et ça crée des conflits d'intérêts, c'est chiant quoi. Moi, ça me saoule un petit peu, tu vois. Je pense que les réseaux, faut être positif dessus. Pas comme ce temps de daube là, tu vois. Je pense que les réseaux, faut être positif, faut essayer d'apporter du bon, tu vois, de faire toujours toi t'as plus grosse que l'autre, que machin. Il y aura toujours un mec qui sera plus fort ou plus puissant ou plus rapide que toi. Et à contrario, il y a aussi un mec qui sera plus dans la merde que toi, frérot. Et je sais pas, je trouve ça nul quoi. Et avant, je trouve que je ressentais pas c'est pas une tension, si c'est une tension, si on peut dire. Je ressentais pas cette tension. C'était vraiment, on était content pour tout le monde. Maintenant, peut-être qu'il y a un peu plus de visibilité par rapport à ce qu'on fait, que ce soit moi, Slim, Pascal ou n'importe qui. C'est un peu chiant, quoi. Voilà. Moi, clairement, j'ai pas changé. Je continue à travailler comme un Arvalo là. Encore plus. Ouais, encore plus qu'avant. Je me suis 100 EO juste pour faire un peu de tuning pour vous et pour moi aussi parce que j'aime bien ça. Mais voilà quoi. C'est un peu chiant. C'est dommage. Donc on va essayer de retrouver cet esprit, ça sera bien. Putain, il voit rien, il pleut,
machin là. Et qui fera plus beau. Et qui fera plus beau. Oh là là, la série ça t'a fait un bruit. Ouais, j'avoue que là, c'est... Non mais donc du coup, bah voilà quoi. On va continuer à aller sur Paris. On va aller poser. Je vais faire mes rendez-vous. On va voir si on a le temps de passer voir l'oncle aussi. Et une fois n'est pas coutume, les forces de l'ordre. Allez, on vous laisse. Et non, c'était le salut frérot. J'allais